Les patients sont sélectionnés au préalable par les enquêtes cliniques et biologiques concernant le dépistage de la dénutrition. Ce dépistage de la dénutrition va déboucher sur une prise en charge bipolaire. Le premier élément est alimentaire, confié à la diététicienne. Le deuxième est musculaire, confié au coach sportif, afin de restaurer la fonctionnalité du muscle. Les patients sont dialysés à cause de la création de toxines urémiques détruisent progressivement leurs muscles, ce qui les rend de plus en plus fragiles et les confine à un avenir qui est celui de la sarcopénie, c'est-à-dire la grabbatisation et la mort prématurée. Les bénéfices attendus sont une meilleure gestion de l'anémie avec une diminution des injections en érythropoïétine et supplémentation en fer injectable, une amélioration de leur bilan des graisses, fonte du mauvais cholestérol et amélioration du bon cholestérol et un bénéfice sur bien d'autres domaines. Je rappelle au passage que la mortalité, la première cause de mortalité chez les gens dialysés est d'ordre cardiovasculaire et non pas oncologique par le cancer comme dans la population générale. Je viens, je leur fais faire des petits exercices de pédalage et puis le pédalage va leur permettre d'éviter de trop fondre au niveau musculaire. Ensuite, après le pédalage ou avant le pédalage, peu importe, je leur fais faire des petits exercices sur le bras qui n'est pas dialysé, surtout au niveau de l'épaule. On essaye de solliciter l'épaule, le deltoïde avant, latéral et postérieur, et le biceps. Et pour les femmes, elles aiment bien travailler le triceps. J'essaye de les motiver un petit peu pour certains qui sont beaucoup moins motivés, qui n'ont pas envie, mais quelquefois c'est pas évident. Et ça leur fait du bien, ça leur fait passer le temps. Ils sont là 3 heures, 3-4 heures pour certaines personnes. Et c'est agréable parce qu'en plus il y a de l'évolution. Ils évoluent, voilà. Ils vont de plus en plus loin dans le pédalage. Au départ ils faisaient que 20 minutes, maintenant ils arrivent à 30, 45 minutes. Une belle évolution et en plus ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien. Je viens, on discute aussi, voilà. Il y a quand même un apport aussi psychologique important. Ça décongestionne les jambes de bouger. Parce que vous savez, passer 3 ou 4 heures couché, c'est pas évident, c'est rien faire. Voilà, surtout c'est qu'on a des crampes par moment. Ah ben oui, ça fait du bien. Ça nous remuscle, ça fait bouger, ça fait circuler. Je trouve que c'est formidable. Parce que ça nous permet d'être beaucoup plus en forme, quoi, physiquement, quoi. Le pédalier, je trouve que c'est bien. Après, faire des mouvements comme il nous faut faire, c'est aussi bien aussi, quoi. Moi, je marche beaucoup, donc l'exercice des jambes, je le connais et ça apporte un bien-être, tout simplement. Les retours sont toujours favorables. Pourquoi ? Leur appareil cardiovasculaire et circulatoire marche mieux, donc ils se sentent en meilleure forme, ils deviennent plus mobiles, leur douleur musculaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, s'estompe progressivement et ça leur permet de restaurer une autonomie. Donc ces patients bénéficient pleinement de tous ces bénéfices et en reconnaissent assez vite l'importance. Alma Viva Santé, au cœur de l'excellence médicale.